J'ai voulu mettre des mots sur l'année qu'était 2025 et c'est vrai que ce qu'il en est ressorti à première regard était vraiment très négatif. Ça faisait un moment que j'avais pas vécu une année comme celle-ci et puis comme j'ai été élevée dans la fatalité, c'est un peu ce vers quoi je tends automatiquement quand je traverse des moments très très compliqués. Mais l'autre jour, quelqu'un m'a dit que ma plus grande force, c'était ma résilience. Je trouvais ça un peu absurde parce que je me suis dit mais enfin, j'ai jamais eu le choix d'être résiliente en fait. Puis ça a un peu macéré dans ma tête et je me suis rendu compte que, bah bien sûr que si, j'ai toujours eu le choix. Mais à chaque fois, j'ai bandé mes propres plaies et j'ai fait de chaque faiblesse une force. Cette année a fait très mal parce qu'elle a mis en lumière toutes mes plus grandes failles et elle a détruit quasiment tout sur son passage. Ma maison n'était pas solide et il fallait vraiment tout déconstruire pour tout reconstruire différemment. On essaye souvent de réparer ce qui est cassé, on veut s'accrocher très fort à des choses qui nous font très mal. Notre cerveau, il se sent pas automatiquement en sécurité avec ce qui est sain pour nous, mais avec ce qu'il connaît. Et c'est pas parce que c'est ce qu'on connaît que c'est ce qui est juste. Du coup, j'aimerais bien refaire ce bilan 2025, mais avec une vision plus lumineuse, à mon image. En 2025, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, dont certaines qui sont devenues des piliers de ma vie et sans qui je ne souhaite plus jamais vivre. J'ai renforcé des relations que j'avais depuis des années et qui me prouvent chaque jour qu'il existe un amour pur qui ne demande aucune rançon. J'ai retrouvé des gens que je pensais avoir perdus pour toujours alors qu'ils étaient si essentiels à mon bonheur. J'ai aussi fait de la merde, je me suis parfois mal comportée, mais je suis contente parce que j'ai utilisé ces erreurs pour évoluer, comprendre et m'assurer de ne plus les reproduire. Cette année, j'ai commencé à arrêter de tolérer l'intolérable, à me prioriser, à m'affirmer, donner mon avis, exister sans m'excuser d'être là en fait, à faire du bruit, à vouloir le meilleur pour moi et pas juste le strict minimum pour survivre. J'ai accepté finalement de guérir, de grandir et de me laisser une chance d'être heureuse pour de vrai. Mais surtout, j'ai trouvé où j'allais, pourquoi et comment. 2025 se termine avec une moi un peu plus en paix. Alors, un peu au milieu des décombres, oui, mais plus en paix. Et avec tout le matos dans mes mains pour construire une maison. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ce sera une belle maison. Lumineuse, à mon image. C'est ma basse lady, j'ai tout